Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Avez-vous déjà échappé au danger par un simple hasard? Nous nous retrouvons tous parfois dans des situations similaires. Mais il y a un type spécial de personnes incroyablement chanceuses. Ils ont raté les vols qui entraînent des accidents mortels, évité les attaques mortelles d'un prédateur ou échappé miraculeusement à la mort. Quand vous entendez leurs histoires, vous commencez à croire au destin. Aujourd'hui, nous allons vous parler des personnes incroyablement chanceuses Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Kian Weber Hayes. Selon des rapports récents des centres de recherche internationaux, en 2018, les humains ont été attaqués par des requins 130 fois et 66 de ces attaques n'ont pas été provoquées. Cependant, seuls 4 cas ont entraîné la mort. On se demande ce que ressentent les chanceux qui ont réussi à échapper aux mâchoires d'un prédateur assoiffé de sang au tout dernier moment. Kian Weber Hayes n'avait que 13 ans lorsqu'il a survécu à l'attaque d'un requin blanc pendant des vacances dans la ville californienne d'Encinitas. Alors que la mère de l'adolescent était sur la plage, Kian et son ami Noah ont décidé de plonger dans l'océan pour chasser le homard, ce qui est une pratique courante à cet endroit. À un moment donné, alors que le garçon flottait à la surface, il a senti que quelque chose l'attrapait et a essayé de le traîner au fond. Il était certain que c'était son ami Noah qui lui faisait une blague. Lorsque Kian a réussi à atteindre la surface, il a regardé sa main et a immédiatement réalisé qu'il était en danger. Sa combinaison était complètement déchirée et il y avait un grand sillage de sang derrière lui. Heureusement, le kayak du garçon était proche et l'adolescent a réussi à l'atteindre rapidement et à se rendre sur la rive. L'équipe de sauvetage a rapidement ramassé Kian et l'a apporté à l'hélicoptère. Le requin assoiffé de sang lui a infligé des graves blessures à la poitrine, au dos, au visage et aux oreilles. Mais heureusement, ses organes internes et ses artères n'ont pas été touchés. Kian a subi une opération ce jour-là qui a duré 5 heures. 1 millier de points de suture ont été utilisés pour fermer toutes ces coupures. Plus d'1 an s'est écoulé depuis l'attaque. Vous pensez que Kian a décidé d'abandonner son hobby? Pas du tout. Depuis lors, il a réussi à obtenir une licence de plongée et à recommencer à surfer. Il dit aussi qu'après l'incident, il a commencé à aimer les requins encore plus qu'avant. Ça a l'air incroyable, non? Sonny Setiawan. Si vous avez vu le film L'étrange histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt, vous vous souvenez probablement de l'épisode où l'un des personnages a eu un accident de voiture. Cela prouve que parfois nous sommes à quelques secondes d'une tragédie qui peut être causée par un téléphone oublié sur la table de la cuisine avant de quitter la maison. Cet homme d'Indonésie a vécu quelque chose de similaire. Il a manqué le vol qui s'est écrasé à cause des embouteillages. Il avait acheté les billets d'avion à l'avance et selon les statistiques, la probabilité d'acheter un billet d'avion pour un vol mortel est de 1 sur 8 millions. Sonny Setiawan est un fonctionnaire local qui devait s'envoler de la capitale indonésienne, Jakarta, vers la ville de Pangkal Pinang. Mais comme il a mis trop de temps pour se rendre à l'aéroport, il a dû se contenter d'un autre moment. Le plus intéressant est que Sonny a depuis longtemps l'habitude de vivre dans les villes. Chaque vendredi, il retournait dans sa famille en passant par Jakarta et le lundi, il prenait l'avion pour aller travailler à Pangkal Pinang. Il arrivait toujours quelques heures avant le vol, vers 3 heures du matin le lundi. Cependant, en ce jour fatidique, la circulation était congestionnée et l'homme a manqué son vol. Imaginez son choc quand il est descendu à Pangkal Pinang et qu'il a appris que le vol précédent s'était écrasé avec 189 passagers à bord. L'avion a disparu du radar 13 minutes après le départ et s'est écrasé dans la mer près de l'île de Java. Et personne n'a survécu. Josiah Widman. Selon les statistiques du service météorologique national, chaque année, il y a eu au moins plusieurs dizaines de décès dus à la foudre aux États-Unis et 24 000 dans le monde. Malgré tout, beaucoup de gens ont réussi à survivre à la foudre. L'année dernière, ce type a eu une rencontre avec ce dangereux phénomène météorologique. Et il est resté en vie grâce à un pur accident. Josiah, qui avait 13 ans au moment de l'incident, rentrait chez lui avec son ami Javier et portait son skateboard préféré. Le gars s'est enfui du skatepark après que des fortes pluies aient commencé à tomber dans la ville d'El Mirage. C'est alors que la foudre a frappé Josiah, projetant le pauvre garçon dans les airs. Il a perdu connaissance et s'est cogné la tête.
Mais il a survécu parce que son skateboard a subi le choc électrique. Par la suite, l'adolescent a été plongé dans un coma artificiel pendant 3 jours en raison d'une forte blessure à la tête et d'une commotion cérébrale. Mais il était clair qu'il était hors de danger. Il est effrayant de penser à ce qui serait arrivé si Josiah n'avait pas été sauvé par son skateboard préféré. Parce qu'un coup de foudre moyen a l'énergie d'1 milliard de joules. C'est suffisant pour alimenter une ampoule de 60 watts pendant 6 mois. Tupac Mosley. Pour être honnête, cette histoire est beaucoup plus inspirante que celle partagée par les coachs de vie. Tupac de la ville américaine de Memphis était dans une position difficile après la mort de son père. Il n'avait même pas d'endroit pour vivre. Après qu'il n'ait pas payé ses factures pendant quelques mois, lui et sa famille ont été expulsés de la maison. Ils ont dû passer un certain temps dans la rue. Ils ont ensuite demandé l'aide à un organisme de bienfaisance et ont trouvé un logement social à prix modique. Tupac a décidé que la seule façon d'aider la famille était de se concentrer sur ses études. Après plusieurs mois d'études, l'élève du secondaire a réussi à obtenir son diplôme avec mention et recevoir des dizaines de bourses différentes. Leur montant total a atteint le chiffre impensable de 3 millions de dollars. Bien sûr, la majeure partie de l'argent ne peut servir qu'à payer l'université, mais Tupac recevra tout de même un certain montant pour d'autres besoins. Et cela va résoudre tous les problèmes de sa famille en même temps. La bourse que Tupac a gagnée a été remise aux auteurs des meilleurs essais sur divers sujets. Tupac a écrit une histoire touchante sur son nom et a remporté la prestigieuse bourse d'études Bill Gates. Vous avez probablement deviné qu'il a été nommé en l'honneur du légendaire rappeur Tupac Shakur. Comme le dit Tupac, ce nom est à la fois une bénédiction et une malédiction pour lui. D'une part, c'est un honneur et un hommage à un artiste bien aimé. Et d'autre part, c'est la raison pour laquelle il n'est souvent pas pris au sérieux. Maintenant, il a un brillant avenir devant lui, parmi les nombreux établissements d'enseignement qui étaient prêts à le prendre. Tupac a décidé de choisir l'université d'État du Tennessee, où il étudierait l'ingénierie électrique. Peu de temps avant, le doyen de l'université est venu personnellement à Nashville, à Memphis, pour offrir une bourse à Tupac, incluant l'hébergement gratuit en dortoir et les repas. Mamadou Gassama. Pourtant, croyez-vous que Superman et Spider-Man n'existent que dans des bandes dessinées et les films de science-fiction? Expression, je voulais pas. Je sais pas. Ah bah, d'où tu poses la main sur elle? J'essaie de l'enlever, mais. Dis-moi! Vous pourriez avoir tort et ce type en est la preuve vivante. Au printemps 2018, il fait la une des journaux français et internationaux. Mamadou a reçu un surnom, Spider-Man, lorsqu'il a vu par hasard un petit enfant dans un des quartiers de Paris accroché au 4e étage du balcon. Il a été révélé plus tard que le père du gamin l'avait laissé sans surveillance et était allé au magasin et était revenu quand il était trop tard. Mamadou, lui, n'a pas hésité une seconde. Soutenu par la foule qui l'acclamait, il a escaladé, comme un habile acrobate, 4 étages de l'immeuble et a sauvé l'enfant. Il a réussi à faire ça à environ 30 secondes. Le plus fascinant dans toute cette histoire est que Mamadou était un migrant clandestin du Mali. Il est arrivé en France au milieu de la crise des migrants européens. Après que la vidéo de ses actions héroïques se soit partagée sur les réseaux sociaux, des citoyens reconnaissants ont décidé de créer une pétition pour aider Mamadou à obtenir la citoyenneté française. Et devinez quoi? Ils l'ont fait. De plus, il a même rencontré le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée et a reçu la médaille du courage et un travail dans les services d'incendie français. Donc, ça a bien tourné pour tout le monde. Poppy. Parfois, la chance sourit non seulement aux personnes, mais aussi aux animaux. Tout propriétaire de chat sait que les chats peuvent souvent se trouver dans les endroits les plus inattendus de votre maison, comme des étagères avec des vêtements, des boîtes à chaussures, des éviers et des pots de fleurs vides. Ils semblent se sentir à l'aise partout. Parfois, ils peuvent même entrer dans une machine à laver. C'est ici que commence notre dernière histoire qui, heureusement, a une fin heureuse. Un soir, Kim, la propriétaire du chaton Poppy, âgée de 6 mois, chargeait ses vêtements sales dans la machine à laver. Quelques 20 minutes plus tard, la femme a soudainement réalisé qu'elle ne pouvait trouver son chaton nulle part. Elle a immédiatement commencé à fouiller la maison. Et il s'est avéré qu'au cours de la dernière heure, Poppy n'avait été vue par aucun membre de sa famille. Ils ont mis la maison sans dessus-dessous, mais le chat était introuvable. Mais ensuite, Kim a eu une soudaine intuition. Il s'est avéré que c'était vrai. Poppy tournait dans la machine à laver avec un tas de linge sale. Elle n'avait que 10 minutes avant le début du cycle de vrille, ce qui ne laissait certainement aucune chance de survie au chaton. Kim se précipite pour éteindre la machine, la préparant mentalement au pire.
Et en effet, quand elle a sorti le chat de la machine, elle s'est rendue compte que Poppy avait l'air complètement sans vie et ne pouvait pas respirer. Cependant, la famille de naissance n'a pas perdu espoir. Kim a emmené le chat à la clinique vétérinaire le plus proche. La température du chat était inférieure à la normale. Sa tête et ses yeux étaient endommagés et ses poumons étaient remplis d'eau. C'est difficile à croire, mais tous les os du chat étaient intacts grâce au médecin. Elle s'est vite remise et a recommencé à profiter de la vie comme si de rien n'était. Donc, si vous avez un chat à la maison, vérifiez toujours où il se trouve avant de faire la lessive. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, nous espérons qu'elle vous a plu. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.